Bonjour, donc on est au salon MedPi à Monaco où BlackBerry présente ses nouveautés, dont le nouveau smartphone, le BlackBerry Pearl 9105, et Christophe, directeur marketing de BlackBerry, va nous le présenter. Bonjour, en effet je suis très content de vous présenter ce produit qui est un BlackBerry, malgré son form factor aujourd'hui qui caractérise en général BlackBerry avec un vrai clavier. On sort donc le fameux Pearl 9105 avec un clavier alphanumérique qui va correspondre aux personnes qui veulent passer sur l'expérience BlackBerry et l'expérience smartphone tout en conservant leur habitude d'utilisation d'un clavier standard. Oui, donc il succède, il y avait déjà eu un Pearl chez BlackBerry en fait, et il a une taille qui est assez, la taille d'un téléphone plutôt standard. Hein. Il a la taille d'un téléphone standard, il pèse 93 grammes, il est vraiment petit, il est très performant puisqu'il a exactement la même performance que le BlackBerry Bold 9007, donc un appareil photo 3,2 mégapixels, un autofocus, un flash lampe, il est GPS, il est Wi-Fi jusqu'à même caractéristiques B, G et N. Voilà. Il y a un processeur rapide aussi. Il a un processeur très rapide, 624 MHz, 624 MHz, 256 MB de mémoire flash. Il est 3G bien entendu, compatible HSDPA. Il est vraiment ultra performant. On va retrouver évidemment toute l'expérience BlackBerry avec ses différentes applications. Avant de regarder la partie BlackBerry, on va juste montrer qu'il existe en différents coloris, parce que là on a une version noire. On a une version noire en effet. Et on a constaté sur la table, on a donc ici une version rose. En rose avec des accessoires qui vous permettent, là je vais sortir une version fuchsia plutôt. Alors on a ici la version fuchsia. Des accessoires qui sont une housse BlackBerry, donc qui a caractéristique quand on le met, vous voyez l'écran s'éteint, donc économie d'énergie. Il y a même un petit miroir aussi. Avec un petit miroir, vous le portez comme ça. Voilà. Et aussi bien sûr des petites housses solides et rigides qu'on va pouvoir vous présenter de la manière suivante. Par exemple, je vais mettre une petite housse on est en espèce de néoprène en fait skin, pour protéger, voilà, skin. Et puis vous allez l'habiller en complément avec une petite partie rigide cette fois-ci, qui vient se clipper directement autour. Donc on a la partie souple derrière pour la prise en main, pour pas que ça glisse. Voilà. Et voilà. Et en fait, donc ces housses existent en nombreux coloris. Alors vraiment nombreux coloris. Malheureusement, j'ai pas tous les coloris. Mais vous avez du bleu, du noir. Je crois même, j'ai même vu du jaune, avec des bords donc soit blanc, soit noir. Ça, par contre, il y a deux couleurs. Vous pouvez le constater, blanc, et puis ici je peux faire la même chose en noir, donc là ça fait un BlackBerry tout noir. Donc, les clients pourront vraiment habiller et personnaliser leurs produits en fonction de leur volonté. Donc on a parlé du poids, on a parlé de la taille. La résolution est importante puisqu'en fait vous avez un 360 sur 400 pixels. C'est un 2,4 ou 2,6 pouces. 2,6 pouces. 6,6 cm. 6,6 cm. Donc très grosse résolution. On peut constater ici l'apparition, malheureusement on le voit moins sur celui-là parce qu'il est noir, mais ici vous voyez sur le rose, on voit bien les touches multimédia. Pour augmenter donc le son notamment. Alors pour augmenter, le son c'est ici que ça se passe sur le côté. Ah oui, non, c'est pour passer le. Là c'est quand vous cliquez dessus, vous passez sur la partie multimédia et par exemple quand je veux lancer une vidéo, ici la vidéo se met automatiquement en mode paysage et vous avez donc le son que je peux modifier ici avec la vidéo. Et évidemment je peux stopper avec les boutons au-dessus. Avec le bouton. Le BlackBerry, comme vous le savez, est un produit multitâche, donc petite astuce maintenant avec la version 5.0 est supérieure. Il suffit d'appuyer un petit peu plus longtemps sur la touche menu et là vous ouvrez donc les différentes icônes qui vous permettent directement de passer à d'autres applications tout en ayant bien entendu la vidéo toujours lancée. Donc pour la remettre en route, je rappuie ici et ça me relance la vidéo. Et on revient là où on était. Et on revient là où on était. Ça va être exactement le même fonctionnement avec de la musique bien entendu. Donc il suffit de fermer. Et là, je rappuie. Puisqu'on a un Bold à côté, on va peut-être juste le mettre à côté de ce nouveau Pearl, juste pour montrer la différence d'encombrement entre un Bold qui a un grand clavier. Vous voyez la différence d'encombrement. Qui est beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Un écran, comme vous pouvez le constater, un petit peu plus grand. Alors on va peut-être retrouver même un écran même plus large sur le Bold, mais la même résolution. Le Bold fait 400 pixels, ce BlackBerry là fait aussi 400 pixels. Donc une résolution supérieure d'ailleurs sur le Pearl, mais bien entendu une qualité d'image excellente sur les deux produits. Même fonctionnalité au niveau des touches,
sur le côté. Petite différence, ici en effet on a juste le lock et le coupe-son sur le bol. Ici on a remplacé ça par les touches multimédia et la partie pour locker le terminal comme un téléphone standard, puisque je vous ai expliqué, on retrouve les caractéristiques d'un téléphone standard à clavier alphanumérique. Il suffit d'appuyer un petit peu plus longtemps sur le clavier ici pour le locker. Donc dès qu'on clique, là il vous dit qu'il est locké, on appuie sur le dessus, ça le déloque. Oui, c'est un véritable BlackBerry, mais dans un format plus petit. Dans un format plus petit, absolument. Donc on va retrouver toutes les applications que nous connaissons aujourd'hui sur le Bolt et sur les autres produits. Donc par exemple ici Google Maps qui va me donner exactement là où je suis. Donc là j'avais fait une recherche, et je peux définir ma position. Et de mémoire, je crois que les zooms, c'est le 1 et le 3 pour zoomer. Ah oui, parce que j'avais trop zoomé sur le produit. Là on est, je crois, en Edge ou en... Ah, il m'a mis sur la mer. Voilà. Oui, là, parce que là j'ai pas la mer est juste derrière nous. La mer est juste derrière nous et surtout j'ai pas le GPS d'actif puisque nous sommes dans un bâtiment. Donc ça c'est la partie Google Maps. Donc je peux laisser Google Maps ouvert et bien évidemment passer sur une autre application. Passer par exemple sur, là c'est une petite application gratuite qui est faite par Bloomberg qui vous permet d'avoir les cotations des différents marchés et aussi de saisir vos portefeuilles si jamais vous avez un portefeuille boursier. Je peux le laisser ouvert bien entendu. Passer encore sur une autre application, sur Facebook, regarder ce que font mes amis, répondre, chatter, etc. Laisser Facebook d'ouvert et pourquoi pas, cette fois-ci, aller sur BlackBerry Messenger et chatter avec mes amis, donc soit sur un groupe, donc là c'est une amie, je vois que son BlackBerry n'est pas connecté puisque j'ai pas d'avis de livraison sur ce message-là. Et bon, là j'ai pas créé mes groupes, sont plutôt sur le produit. Donc toutes ces applications, bien évidemment, sont disponibles sur BlackBerry, peuvent être laissées ouvertes, avec la particularité, bien entendu, des mises à jour en temps réel. Donc vous voyez, Facebook, j'ai un message qui est arrivé, j'ai une étoile rouge. Ça, c'est un petit point qui est important. J'aurai la même chose sur les SMS ou sur mes mails lorsque je reçois un mail, bien évidemment. Bien évidemment, vous avez toutes les applications standards, le calendrier, les contacts. Encore une fois, vous pouvez configurer les boutons, puisque sur le côté ici, j'ai configuré par exemple mon bouton, je clique dessus, je rentre directement sur mes contacts. Donc, petit point, pour configurer par exemple on peut configurer ce qu'on veut. C'est un raccourci clavier, d'accord. Un raccourci clavier, il suffit d'aller dans Options, Écran clavier. Et dans Écran clavier, au milieu, vous avez les deux boutons que vous pouvez configurer à gauche ou à droite. Et vous le faites de cette manière-là. Donc voilà pour ce qui est de la... Pour ce qui est des applications, avec bien évidemment, ça c'est assez important, la partie profil qui vous permet donc de configurer différents profils, soit préconfigurer et de changer les musiques par profil. Avec aussi une nouveauté d'ailleurs, tiens, je ne l'ai pas mentionné, le profil on le retrouve aussi maintenant en haut à gauche à partir de la version 25.5. Il suffit d'aller dessus, on clique et là on retrouve la même chose au niveau des profils et le classement des profils donc, va se faire par type d'application. Donc par exemple ici mes messages, en fonction des mails, je vais définir une vibration, une lumière rouge, etc. Et aussi en fonction des téléphones, numéro de téléphone ou autre. Tout va dépendre des applications. D'accord. Ce que je voulais qu'on mentionne, c'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, Christophe, c'est que bon, une des applications importantes, notamment sur les BlackBerry, c'est la messagerie BBM. Et que ce téléphone BlackBerry, donc qui se veut plutôt d'une taille normale, va attirer des gens qui n'ont pas forcément des BlackBerry et qui vont pouvoir utiliser cette messagerie BBM avec des gens qui habituellement ne sont pas ouverts. C'est-à-dire on va pouvoir entrer dans la communauté. Alors, en effet, aujourd'hui, il faut savoir que quasiment 5 téléphones sur 6 vendus actuellement, ce sont des téléphones à clavier alphanumérique comme le Bolt, comme on a vu tout à l'heure. Comme le BlackBerry 9105. Non, le clavier alphanumérique. Voilà, 5 clients sur 6 achètent toujours un téléphone, on va dire normal, avec un clavier alphanumérique. Ces personnes-là voient autour d'elles des gens utiliser des BlackBerry, créent une communauté entre eux grâce notamment à BlackBerry Messenger. Et quand vous avez des parents et des enfants qui sont sur BlackBerry Messenger, des parents peuvent être attirés pour rentrer dans leur communauté et se dire tiens, je vais rentrer dans sa communauté et je vais m'acheter un BlackBerry. Et auparavant, donc c'était si je voulais un BlackBerry de dernière génération, vous aviez un BlackBerry nettement plus gros. Voilà. Si les parents ne voulaient pas faire l'effort d'avoir un
terminal avec une taille un peu plus importante. Aujourd'hui, donc ils vont pouvoir accéder et conserver le form factor qu'ils connaissent bien et pouvoir rentrer dans la communauté de leurs enfants. Et bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, les parents et les enfants communiquent beaucoup par mobile, par téléphone portable. C'est moins intrusif quand vous faites du BBM, puisque c'est du texte. Donc les enfants vont naturellement répondre plus facilement. C'est une expérience vécue. Hein. Vous communiquez plus facilement par l'écrit entre vos enfants. Vous continuez bien évidemment à téléphoner, mais l'écrit, c'est plus facile. Et puis surtout, notre écrit à nous, une des caractéristiques, hein, quand même, il faut le mentionner, c'est qu'on ne fait pas que du texte avec BlackBerry Messenger. Vous pouvez évidemment prendre des photos, comme c'est le cas ici. Je prends une photo, donc je prends une photo n'importe laquelle, je la... Voilà, bon là on était un peu en contre-jour, voilà. Et hop, je vais directement envoyer l'image à quelqu'un de mon BlackBerry, donc là j'ai qu'une personne, c'est Sonia, et je fais OK. Je choisis la taille, ça c'est la première fois que je fais, donc je choisis la configuration, hop. Après on aura pu le faire. Voilà, après on aura pu le faire, et là ça va automatiquement lui envoyer la photo. Je peux bien évidemment, et ça c'est important, envoyer par exemple un message vocal. Donc le message vocal, vous allez l'avoir dans la partie multimédia ici, toc. Je vais enregistrer une note vocale, je vais enregistrer test, j'arrête cette note vocale et bien évidemment je peux envoyer toujours à Sonia ma note vocale. C'est du push to talk en fait, parce qu'on est à une époque il y a très longtemps sur les téléphones. On envoyait un message vocal. Oui, tout à fait, oui, c'est un peu comme du push to talk. Donc là j'envoie, je mets un petit message, toc, et ça lui envoie la transmission. Et vous voyez, la transmission, elle n'est pas lourde puisqu'elle fait à peine 5 kg. Ouais, ça, c'est le point fort des BlackBerry, de la technologie. C'est ça qui est important, c'est que tout est compressé, tout est optimisé pour deux points. Le premier point, économiser la batterie, bien évidemment. Le deuxième point, économiser la facture, notamment quand vous êtes à l'international. Parce que quand vous recevez une photo, je peux vous faire la démonstration ici. Hein. Ici, par exemple, j'ai reçu une photo qui fait 5 mégaoctets. Hein. Je vous le montre directement en bas de la page. Vous voyez, elle fait 4955 kg. Donc cette photo s'ouvre assez rapidement sur mon écran, je peux même zoomer dessus, donc vous voyez elle n'est pas non plus une qualité avec une qualité tout à fait raisonnable, hein. On voit assez nettement les détails. Si maintenant je veux regarder la taille de cette photo, donc je vais tout simplement aller dans ma bibliothèque d'images, je vais retrouver ma fameuse photo qui est là, ici, je l'ouvre, j'ai la même photo, et quand je regarde la taille de cette photo, je vais remarquer qu'elle ne fait plus 5 mégaoctets, mais en fait j'ai reçu 26 kg. Donc en fait, on a divisé par 200 dans cet exemple-là, bien entendu, dans cet exemple-là, on a divisé par 200 la taille de l'image avant qu'elle soit reçue sur le terminal, ce qui veut dire que vous allez consommer peut-être 200 fois moins de données, si vous serez facturé nettement moins si vous êtes à l'international, et la batterie, bien évidemment, va en subir des conséquences positives puisque vous consommez beaucoup moins de batterie pour télécharger la photo. Donc, télécharger 5 mégas et télécharger 26 kg, mathématiquement, c'est logique de voir qu'on consomme moins de batterie. Okay. Donc voilà un petit peu ce qui fait le succès du BlackBerry, c'est bien évidemment le push qu'on va retrouver dans toutes les applications, dans Facebook, dans BlackBerry Messenger, dans Windows Messenger, dans le mail, mais aussi la compression de l'information qui va évidemment augmenter l'autonomie du terminal, et puis diminuer la facture lorsque vous êtes à l'international. Et bien évidemment aussi la capacité de mémoire du terminal, on a 256 mégas disponibles de flash, mais vous pouvez mettre jusqu'à 32 gigas sur une carte micro SD. Donc je vais terminer par la partie détail. Cette fameuse carte micro SD que vous pouvez ici, il n'y a pas besoin de... C'est du micro SD. Il n'y a pas besoin d'enlever la batterie. Il n'y a pas besoin de retirer la batterie. Vous pouvez juste le faire là. Toutes les connectiques sont standards. Hein. Les connectiques, vous les avez ici. C'est du micro USB. C'est micro ou du mini, je sais pas. C'est du micro USB, donc standard. C'est un jack standard 3,5, c'est ça, pour écouter de la musique. Ce sont les deux connectiques que vous avez qui vous permettent en fait d'accéder à toutes les fonctionnalités, avec en plus le Bluetooth. Donc là, vous pouvez mettre une oreillette ou un speaker Bluetooth sans fil. Très bien. Et Christophe, c'est un produit qui va sortir quand sur le marché? Normalement, il va sortir cet été, soit à la rentrée prochaine sur le marché français. D'accord. On n'a pas idée du prix par contre pour l'instant, c'est trop. Aujourd'hui, on n'a aucune idée du prix. D'accord, on sera chez les opérateurs. Est-ce que, a priori, il sera chez les 3 opérateurs comme les... Il est proposé aujourd'hui aux 3 opérateurs, aux opérateurs d'aujourd'hui de construire leur offre autour de ce produit qui les séduit, je vous confirme, ça les séduit bien évidemment. Et surtout, ça va séduire leurs clients qui aujourd'hui achètent des terminaux à clavier alphanumérique standard. Moi, ce qui m'a séduit, c'est le rapprochement des générations par BlackBerry via le BBM. C'est une réalité, le rapprochement des générations par l'écrit
Aujourd'hui, c'est une réalité. Maintenant, il faut que la solution soit la plus performante possible pour qu'il y ait une satisfaction d'utilisation et une facilité d'utilisation. Donc il n'y ait pas un blocage parce que la technique vous empêche de faire ce que vous voulez faire. D'accord. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation du BlackBerry Pearl 9105. Et si vous voulez avoir plus d'informations donc, sur ce BlackBerry, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gps-co.com. À bientôt.